Coucou, c'est Clochette, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon partenariat Paint by Number Day, donc le dernier article que j'avais choisi. Donc si vous achetez pour 29 €, vous économisez 1 €. Si vous achetez pour 49 €, vous économisez 3 €. Et pour 59 €, 7 €. Donc moi j'ai choisi une petite bourse, donc qui est plus petite que le packaging. La voilà. Donc je vous montre. Voilà, donc ici vous avez, alors par contre c'est écrit en chinois et un peu en anglais. Donc ici vous avez la broderie à réaliser qui est dessinée déjà sur le tissu. Donc vous avez chaque partie de tissu qui est fournie, le fil est fourni et le dessin est fait. Donc il va falloir réaliser les broderies ici, donc, que j'ai fait. Voilà. Vous avez ici l'explication des divers points qu'il y a. Voilà, alors en deux, c'est le fil bleu. Donc le fil est fourni aussi, bien sûr. Donc c'est le fil blanc pour broder en double fil et le fil bleu pour assembler la fermeture de la bourse. Sauf que moi, ça m'a pas plu. Donc j'ai préféré utiliser le fil de couture bleu marine qui était fourni. Donc après, les explications du point couture pour assembler les différents morceaux. Ici, on retrouve toutes les étapes. Donc il va falloir couper le tissu. Donc vous voyez que tout est dessiné. Donc il n'y a qu'à suivre pour découper le tissu. Voilà. Alors, 1, 2, donc là, on nous montre que c'est le point où on va coudre pour assembler les différents morceaux. Ici, on va retrouver la dimension de la watine. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai reproduit un patron en calque. Voilà, simplement, pour pouvoir découper ma watine et le thermocollant à la bonne dimension. Donc bien sûr tout est fourni. J'ai oublié de vous montrer le petit cercle à broder pour la broderie. Vous avez la watine et le thermocollant. Donc là on va découper notre tissu, découper nos thermocollants et assembler les morceaux. Et là on va commencer à constituer la bourse en point couture. Ici, c'est l'intérieur du porte-monnaie, donc il y a un tissu en couleur avec des petits motifs. Donc on va assembler la watine, enfin le thermocollant plutôt, comme ceci. On va assembler l'intérieur et l'extérieur de la bourse pour arriver à cette étape-là où l'ouverture sera faite en point caché. Et ensuite, on va assembler le fermoir. Alors, ce sont des étapes un petit peu longues, donc moi je ne peux pas faire de montage vidéo, donc j'ai choisi de finir de poser le fermoir avec vous. Donc en fait, la bourse se constitue comme ça, une fois qu'elle est assemblée. Vous voyez la broderie, on voit bien l'intérieur, ça ferme évidemment très bien, le fermoir est très joli. Voilà, donc on va finir de coudre le fermoir. Donc je vous montre ici, voilà, ce n'est pas fixé. Alors ce qu'on va faire, c'est, moi j'ai choisi de prendre un double fil, mais même si vous faites avec le fil à broder, il faudra 2 fils ensemble. Ensuite j'ai, alors l'ouverture est grande, hein, il reste fixe. J'ai choisi un petit outil pour bien insérer mon tissu dans le fermoir. Et une fois que cette étape est faite, donc on fait attention à avoir son fil bien tendu.
on va piquer le tissu et ressortir. Alors là, j'ai un petit fil. On va ressortir. Alors, je pense que c'est le fil de mon petit nœud. Donc, c'est ça le plus délicat, je dirais, c'est bien piquer au bord du fermoir et trouver le trou pour ressortir son aiguille. Donc, voilà. Alors, pour s'aider au départ, bien sûr, on va mettre des épingles. Donc moi j'en avais fixé une de chaque côté et une au centre. Une fois que vous avez démarré, c'est beaucoup plus facile. Donc moi j'ai enlevé les épingles. Donc là je tire en faisant attention que mes deux fils soient bien ensemble. Et je passe une deuxième fois donc, dans mon premier passage. Donc ici, ça vous donne bien. Non, j'étais au premier passage. Donc, on repasse. Une deuxième fois, donc. On tend bien son fil, mais bon, il n'y a pas besoin de tirer à casser le fil. Il faut que ce soit tendu. Pour pas avoir de bouclette ou voilà. Et là, et bien après, je vais continuer tout le tour. Donc, ça vous donnera ceci. Voilà, et moi je trouvais beaucoup plus joli de faire en bleu marine. Donc toujours bien prendre en bordure de fermoir, trouver le trou pour ressortir, bien tendre son fil. Alors là je vais peut-être mettre une épingle finalement parce que ça bouge un peu trop. Donc là j'insère bien mon tissu. Vous voyez que l'ouverture est grande, ce qui fait qu'on n'est pas gêné pour coudre. Voilà. Le tout, c'est de ne pas se piquer. Et là, on va continuer tout le long jusqu'à ce qu'on ait atteint le bout la fin du fermoir. Voilà, alors quand on coud en double fil, il faut faire attention bien sûr à ce qu'il n'y ait pas un fil qui fasse un nœud. Et après, la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est qu'on peut être passé autour du fermoir. Donc voilà, il faut bien maintenir son fil, bien ressortir au bord du fermoir et tirer tout doucement. Donc là, je suis passée deux fois, donc je passe au point d'à côté. Alors pourquoi au bord du fermoir? Mais c'est pour que le point se voit moins, c'est que ce soit plus joli à l'intérieur. Donc toujours faire attention à son fil. Alors après, vous pouvez travailler un fil simple, mais il faudra passer 4 fois. Alors, j'ai un petit nœud. Voilà, je tire bien mon fil ensemble.
et je repasse une deuxième fois. Et on continue. Alors, toujours veiller à ce que son tissu soit dans le fermoir. Alors, il ne faut pas prendre un très grand fil parce qu'automatiquement, ça sera beaucoup plus... si votre fil est très long, déjà, bon là, il faut faire attention, mais plus votre fil va être long, plus ça va être délicat. Alors, je veille toujours à ce que mon tissu soit bien à l'intérieur du fermoir. Alors là, je trouve que je ne suis pas assez au bord, donc je ressors l'aiguille et je repique bien au bord. Alors, vous avez quand même deux aiguilles qui sont fournies, deux aiguilles fines à broder et une aiguille un petit peu plus grosse. Moi, j'ai choisi de garder l'aiguille à broder. Mais ça, c'est tout à fait personnel. Donc là, vous voyez que mon fil s'est pris dans l'aiguille, dans l'épingle à côté. Donc, c'est pas grave, hein, je la ressors. Et je tire tout doucement. Et je veille à ce qu'il n'y ait pas une boucle qui reste. Voilà. Toujours bien vérifier la tension de son fil. Ici, je ressors bien au bord du fermoir. Alors surtout si vous avez des questions, si je réponds toujours, je peux même refaire une vidéo pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Alors au début, c'est un ouvrage qui m'a paru assez compliqué vu qu'il n'y a pas les explications dans notre langue française. Et avec de la patience, petit à petit, voilà, étape par étape, j'y suis arrivée. Et c'est vrai que c'est la première fois que je fais ce genre d'ouvrage. Je n'avais jamais réalisé ce genre d'ouvrage avant. Et finalement, ça m'a bien plu. C'était un petit challenge aussi, hein. Moi, je vous conseille d'aller voir le site parce qu'il y a divers ouvrages, il y a un petit peu de tout. Donc ça, on peut en faire un porte-monnaie, mais pas que, hein. Moi, je vais mettre une montre ancienne à l'intérieur. Quand on voyage, on peut très bien mettre toutes sortes de petites choses, un petit poudrier, un petit rouge à lèvres, des médicaments. Donc là, on arrive vers la fin. J'ai peur de ne pas avoir assez de fil, donc c'est pas grave, je vais vous montrer comment on arrête le fil du coup. Alors, je ressors pour la deuxième fois. Voilà, et là,
je repique. Et pour arrêter mon fil, ce que je fais, c'est que je coupe au niveau de l'aiguille. Et je vais faire 3 petits nœuds simples. Alors 2, je tends bien. 3. Alors avec un ciseau qui taille bien, je tends mon fil et je coupe au ras du fermoir. Donc là, il m'en restera un tout petit peu à faire. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez que ça ferme très bien. Voilà, ma petite bourse est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire ce que vous en pensez. Donc n'oubliez pas, c'est Paint by Number Day. Alors vous avez aussi quelques petits accessoires de couture. Il y a des aiguilles bien sûr, des dés, tout un tas d'accessoires. Il y a divers ouvrages, il y a des petites bourses, mais il y a des petits porte-clés en perles. Donc vous avez un tuto un petit peu plus haut dans mes vidéos. J'ai pris aussi un petit réchaud pour faire fondre la cire, faire des cachets de cire. Vous avez des marque-pages, diverses broderies, il y a des choses très jolies. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bisous!